Absolument, ils sont en train de profiter de l'ambiance qui est mise par les supporters à proximité. First of all, Ethan, you score your first goal for the first match. It's the best way to start the story, I guess. Yeah, for sure. You know, I'm just so happy to help the team out. You know, we played a good game. On a fait un bon match So, yeah, I'm happy to. et je suis très content d'avoir commencé comme ça. Quentin, Quentin, how would you describe this first match? Comment vous décrivez ce premier Quite match? easy in a way because you just C'était assez to see the facile. proper way. I don't know if it was an easy game. Je sais pas si c'était un match facile. On s'est rendu facile parce qu'on a très bien commencé. Il y a tellement de qualité dans cette équipe. On voulait gagner parce qu'on gagnait contre le premier. On a perdu contre Liverpool. On se devait de faire quelque chose de fort ce soir. You see a part of the ambience Vous there. entendez You l'ambiance. saw, Vous avez vu tout à l'heure the curve there, which was le incredible. COP, c'est incroyable. And without this one, how do you feel in this Comment vous vous sentez dans ce stade? C'était incroyable. On me l'avait déjà dit avant le match. Ça allait être fort. Et puis en plus, c'était vite derrière. Donc voilà, j'étais très excité. J'ai hâte de voir le stade plein. J'ai hâte d'y être. Ethan, a word with you also. Un mot avec vous. You're going to play with Mason. You're going to play with Vous Ahmed. pouvez You're jouer gonna play avec with Ahmed, Guiri. avec Guiri, avec All Mason. ball players, all football makers. Ouais, How ça, do you ce sont feel des in joueurs this de team? foot qui peuvent créer. Comment vous vous sentez? Je suis excité de joueurs. Il y a tellement de qualité dans ces joueurs. On peut jouer dans plusieurs positions. C'est excitant pour ça. Et ouais, on peut avoir quelque chose de spécial. Parlez-nous de votre but. Yeah. Vous avez vu l'espace devant vous, vous avez couru, vous êtes arrêté. Yeah. The proper way to shoot at it. Explain us. Yeah, you know, I felt the space, you know, I like driving into space, I feel the space around J'ai me. vu l'espace, j'ai vu beaucoup d'espace autour de moi. Et j'aime aller marquer, j'aime aller avancer proche de la surface. Et donc je suis très content pour moi, pour les supporters. Okay, thank you. Merci. You very much, guys. Merci beaucoup. And keep on enjoying us on Ligue 1+. Et continuez à nous régaler en Ligue 1, merci. Ouais, merci beaucoup pour ce Vélodrome avec Timothée Mémon. Oui, Adrien, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que on a senti qu'ils avaient pris le dessus tactiquement en première période et qu'après en deuxième il y a eu des bonnes choses, mais c'était pas tout à fait suffisant. C'est plus fort que vous pour aujourd'hui? Non, exactement. Je pense que le début de match est raté de notre part avec ces 2 buts encaissés, surtout le premier très rapidement. Ça a permis de les mettre en confiance. Nous, le plan de jeu, c'était plutôt de faire durer le match parce que le temps jouait en notre faveur. On n'a pas réussi à le faire. Il y avait on a réussi à faire des meilleures choses à partir du moment où on a été mené 2-0, en deuxième mi-temps également. Après, on a manqué un peu de pragmatisme dans les 2 surfaces de réparation. Ce soir, on va pas se le cacher, c'est une défaite logique contre un très bel adversaire. Après, ça ne remet rien en cause. On était sur une série de 10 victoires d'affilée, ce qui était exceptionnel. Malheureusement, on sait tous que les séries sont faites pour s'arrêter. Et maintenant, on n'a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain pour le prochain match. Justement, en vue du prochain match, il y a cette course à cette place de leader. Parfois, elle a été définie comme anecdotique. On imagine que vous, joueurs, vous avez quand même envie de continuer à challenger le Paris Saint-Germain le plus longtemps possible. Oui, bien sûr, ça nous tenait à cœur chaque week-end de conserver cette place. Après, on sait très bien qu'une équipe comme le PSG ou même l'OM, comme on l'a vu ce soir, sont des équipes, c'est les plus grosses écuries du championnat. C'est difficile de rivaliser avec ces équipes-là tout au long de la saison, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a réussi à faire. Encore une fois, ça ne remet pas tout en question, au contraire. Je pense que ça a été une bonne leçon ce soir et on a encore beaucoup de matchs qui arrivent. Merci beaucoup Adrien Thomasson, merci d'avoir pris du temps à l'issue de cette rencontre. Merci à vous. Lens-Le Havre, ce sera le prochain match pour les Lensois vendredi soir à 20h45 sur Ligue 1+. C'est vrai que quand on a vu la composition marseillaise avant le coup d'envoi, on a pu se dire waouh, audacieux Roberto De Zerbi, pas de Mason Greenwood. Ouais, il est coutumier du fait, Marina, mais il y avait derrière ça une idée très claire et avec ce qu'il a proposé, notamment au milieu de terrain, avec un losange qui devenait un carré. On va pas faire de géométrie, mais un carré est aussi un losange dans l'absolu. En fait, il a isolé l'intérieur du jeu avec Thomasson et Sangaré qui sont les 2 pièces fortes finalement de ce milieu de terrain, et l'OM a toujours réussi à trouver des solutions. Pierre Sage adore bloquer l'axe
Et c'est quelque chose qui a été très mal fait en début de rencontre. Avec ici, on voit un premier rideau qui est battu, qui entraîne un deuxième rideau qui est battu. Et ces deux préceptes de jeu-là de Pierre Sage, bloquer l'axe et avoir un double pivot très performant, bah finalement, ça a ouvert les portes. Et là-dessus, c'est Roberto De Zerbi qui, avec ce 4 au milieu à l'intérieur, a réussi à les perturber. On revoit ici une deuxième séquence où, avec Amine Gouiri, va pouvoir venir décrocher. Encore une fois, on arrive à trouver un relais dans l'axe. Et ici, encore une fois, Sangaré et Thomasson qui se retrouvent à gérer trop large pour eux, trop intérieur pour eux aussi. Et du coup, on a réussi à ouvrir les portes. Ça va donner le deuxième but de Nwaneri. Globalement, il y a deux choses à retenir de ça. C'est les duels qui ont été perdus aussi, parce que ça, c'est important à noter. Et je crois qu'Adrien Thomasson a dit quelque chose de très important dans son interview, c'est qu'il disait on voulait faire durer le match. Oui. Et quand vous faire durer le match, on va pas forcément presser, et Lens a l'habitude de presser. Et on a vu parfois un Hudson-Edouard aller presser en première mi-temps, et du coup, forcément, si le reste de la consigne pour le reste de l'équipe, c'est attendre un petit peu plus bas, bah forcément, ça élargit le bloc et ça ouvre beaucoup de brèches à l'intérieur pour un Marseille qui, je pense, avait vraiment choisi le bon dispositif pour ce match. Et puis c'était un peu contre nature finalement, non, pour les Lensois de jouer de cette manière-là. En fait, c'est des phases de jeu. C'est vrai qu'on doit s'adapter à l'adversité ou à l'adversaire du soir. Et en connaissant, et comme l'a très bien expliqué Swan, c'est vrai que Marseille va chercher le cœur du jeu. C'est là où ils sont bons, c'est là où ils vont faire créer ces carrés ou ces logements asymétriques, justement, pour créer une supériorité. Ils l'ont très bien fait. Donc pour moi, non, on peut se dire que, de toute façon, Marseille trouvera une solution. C'est-à-dire que si tu les presses, ils vont jouer dans ton dos, et si tu les presses pas, ils vont t'attirer pour pouvoir trouver des espaces. Donc pour moi, on peut pas dire qu'il a fauté, c'est juste que l'intensité a été différente, et que surtout dans les duels, ils ont été moins performants. Et surtout, les Marseillais, cette saison, on a déjà vu ce niveau de qualité technique pendant 45 minutes, et après, ils ont parfois eu la malchance d'être plombés par des erreurs individuelles. Par exemple, le match aller au Stade Bollaert, ils font une entame totalement folle, et c'est Benjamin Pavard qui n'était pas en grande forme qui a remis Lens dans le match. Il n'y a pas eu de défaillance. Honnêtement, c'est très difficile ce soir de trouver un Marseillais qui n'a pas fait un bon match. Ils ont tous été à un niveau technique, athlétique, comme l'ont dit Swan et Johan, mais techniquement, dans les remises en une touche, ça a été d'une propreté incroyable. Bon, allez, retourne au stade Vélodrome. Pierre Sage est pas loin de vous, Timothée, me dit-on. Oui, Marina, effectivement, avec Pierre Sage. Pierre, fin de série, c'est anecdotique ou dommageable? Non, c'est effectivement une fin de série. Après, ça remet pas du tout en cause la série qu'on a fait, le fait qu'on doit continuer à être ambitieux dans ce championnat-là. Ça devait arriver, ça arrivera encore, j'en suis sûr. Mais bon, c'est pas pour contourner le match de ce soir, parce que ce soir, il y a des choses à dire sur notre jeu, et notamment notre manière de défendre. On a eu du mal à gérer la sortie avec Hochberg. On l'a toujours laissé libre, et à chaque fois on s'est fait décaler. Et sur les deux premiers buts, il nous décale de la même manière. Donc on a essayé de le régler à la mi-temps. Malgré tout, je ne suis pas non plus très content de la réponse qu'on a apportée sur ce plan en deuxième mi-temps. Et après, il y avait un autre enjeu, c'était d'être les buteurs du troisième but, qui nous aurait permis de rentrer dans le match. Et malheureusement, c'est eux qui l'ont mis. Coach, est-ce que le fait aussi de mal rentrer aussi dans le match a plombé votre match carrément? Oui, mais bon, de toute façon, c'est même pas le fait d'être mené à 0, parce qu'après on avait les ressources, je pense, si on avait joué toujours aussi bien que par moment dans notre match de rivaliser ce soir avec Marseille. Mais c'est surtout l'aspect défensif qui nous a vraiment mis en porte-à-faux ce soir, et notamment haut sur le terrain. Pourtant, c'était votre point fort, le bloc défensif. C'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas appliqué un principe défensif qu'on a habituellement. Et c'est dommage, parce que quand 11 joueurs sont réunis sur un terrain, ils ont besoin d'avoir une espèce d'idée commune, et en tout cas une volonté commune de faire les choses, et il suffit qu'il y ait un rôle qui ne soit pas rempli pour que ça mette en péril justement l'action des uns et des autres, et c'est ce qui s'est passé sur les deux premiers buts. Après, c'est toujours discutable, est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire comme ça, mais dans tous les cas, on ne peut pas avoir deux idées différentes dans une même équipe. Bonsoir Pierre, Swan Borsellino à Paris. Deux petites questions. Parmi les principes que vous avez défensifs, il s'agit souvent de fermer l'axe. Vous avez été percé dans l'axe sur la première mi-temps, notamment dans les 20 premières minutes. Comment vous l'expliquez? Et la deuxième, est-ce qu'avec la non-titularisation de Mason Greenwood, vous avez pensé à remettre Mathieu Hudol sur le piston gauche quand même? C'est deux bonnes questions. La première question, c'est justement ce que j'évoquais avant, le fait que notre 10 à l'opposé ne ferme pas la relation avec
avec Hochberg, et à un moment donné c'est même Hudson-Edouard qui était à ce moment-là à gauche, qui aurait dû compenser ce que Wesley Saïd aurait dû faire, et ce genre de situation nous a mis en porte-à-faux, ce qui fait aussi qu'on a été beaucoup percé dans l'axe, c'est le fait que Roberto De Zerbi demandait à deux positions de se mettre vraiment à l'extérieur pour quasiment doubler les côtés. Et ça demandait à nos 6, nous, de gérer ces joueurs-là. Et s'ils n'étaient pas très bien coordonnés, ça ouvrait encore une passe à l'intérieur, notamment avec Traoré. Et ensuite, concernant le fait que Mason Greenwood n'était pas présent sur le terrain, ouais, effectivement, on aurait pu se réorganiser. Mais bon, à la limite, j'aurais inversé les deux pistons. C'est peut-être la seule chose que j'aurais envisagé ce soir dans ce sens. Mais c'est vrai qu'au vu de la vitesse de Pachao, je voulais quand même laisser Abdul Samed à droite, pardon. Abdul Hamid, pardon, excusez-moi. Abdul Samed est plus chez nous. Ah, non. Tant pour moi. Je suis perturbé. Ouais. Justement, en parlant de fait d'être perturbé, on était proche de vous pendant cette rencontre avec Souleymane. On vous a vu de nombreuses fois, peut-être pas en plein doute, mais en pleine interrogation. Ça a été un casse-tête ce match pour vous? En fait, c'était un casse-tête dans le sens où je me suis retrouvé dans la peau de Marseille par rapport contre Liverpool. C'est-à-dire qu'il y avait un problème à résoudre qu'on n'a pas du tout résolu, alors que d'habitude, on le gérait beaucoup mieux que ça. Et à partir du moment où une chose qu'on fait bien dans les matchs précédents n'est pas mise en pratique et qu'on en subit les conséquences, ça me questionnait. J'essayais d'orienter les joueurs vers refaire ce qu'on faisait bien habituellement dans cette situation-là. Mais on ne l'a pas fait et forcément, notre adversaire en a profité. Merci beaucoup Pierre Sage d'être venu à notre micro avant et après la rencontre. Comme d'habitude, le Racing Club de Lens joue le jeu. Merci infiniment. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup Pierre Sage. Roberto De Zerbi à suivre sa réaction également à vos micros. Messieurs sur place, voilà, avec pas mal de choses intéressantes dites par Pierre Sage. Comme souvent. Il a parlé évidemment de cette défense. Il faut quand même rappeler une absence importante, celle du Tolibaïdou, Swan. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, Roberto De Zerbi arrive, donc je fais vite, c'est qu'il y a des principes défensifs qui ont pas été respectés. Ouais. Et les principes, c'est pour toute l'équipe et notamment les offensifs. Et là, il n'a pas hésité à en parler et à parler d'eux plus que de l'individualité défensive, parce que c'est haut sur le terrain que Lens a eu des difficultés face à cette équipe de Marseille. Oui, le plan n'a pas été complètement respecté par tous les acteurs du match côté lensois et ça a créé forcément des brèches. Plusieurs fois, on a vu ces séquences où Hudson-Edouard partait seul au pressing, le pressing était mal coordonné. Elle est sympa cette image entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi. En anglais. I hope you have no time because a lot of game in the week. Not sleeping. Yeah, I know that. All the best for Wednesday. Bye bye, coach. L'échange très sympa entre les deux coachs et Roberto De Zerbi qui va se présenter à notre plateau auprès de Timothée et de Souley. Vous avez entendu ce qu'il disait? Oui. Mais là, il vient de lui souhaiter le meilleur pour mercredi, Pierre Sage. Et Pierre Sage lui a demandé s'il n'était pas fatigué et Roberto De Zerbi lui a dit « je ne dors pas ». Voilà, donc au moins c'est simple. La fatigue permanente. Allez, c'est parti, Roberto De Zerbi avec vous au Vélodrome. Ouais, j'avais prévu de lui demander ce qu'il s'était dit, mais puisque tout a été dévoilé, je vais passer à la question suivante. È stata una prestazione completa. Ça a été un match complet. Un nuovo accredito che ha segnato. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé, qui a marqué. Est-ce que c'était le match parfait pour vous? Je suis très content parce que on a joué une première mi-temps de grande qualité. Il y a franchement les deux nouvelles recrues ont fait un bon match. C'est deux joueurs très forts. On a bien défendu et je pense qu'on a mérité de gagner. Je suis un peu déçu pour le but qu'on a encaissé. J'aurais bien aimé marquer un peu plus contre une équipe très forte qui mérite la place à laquelle où elle est. Lens, c'est pas un hasard pour s'ils étaient premiers. C'est un résultat qui vous remet en course en championnat. Est-ce que la suite du championnat dépend des confrontations directes? Non, ça va dépendre de la constance, notre capacité à reproduire ce genre de prestations. Parce que ces matchs, on arrive à les faire de temps en temps. Et si on arrive à les répéter souvent, alors on est une équipe forte. Si ces matchs-là, on arrive à les faire une fois de temps en temps, on sera nulle part. Ethan a segnato.
Ethan a marqué. Est-ce que c'est l'adaptation idéale pour lui? Franchement, je pourrais tous les faire jouer. Junior, Traoré, Greenwood, Paixão, tout le monde. Marseille a marqué 44 buts après 19 journées. C'est une première depuis 50 ans. Vous êtes fiers? Mais toute la presse française devrait se mettre d'accord. Parfois, vous dites qu'on joue mal, et là, tu me dis qu'on marque 54 buts. Mais peut-être que je devrais prendre le passeport français, comme ça, peut-être que vous rediriez autre chose. Ok, grazie.